Rebelle créative et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma web TV. Donc aujourd'hui, encore une fois, je te partage une question que j'ai reçue. Et voici ce que la rebelle créative me disait, c'est par rapport à ce qui la stresse le plus dans son entreprise. Et voici ce qu'elle me disait. Trop de temps passé en consultation individuelle et pas assez de temps pour développer les autres services dans mon entreprise. Je sais exactement ce que c'est. Je me suis retrouvée moi aussi dans des moments dans mon entreprise où j'ai l'impression que j'avais beaucoup trop de consultations individuelles sous forme de coaching et donc ça me laissait beaucoup moins de temps pour développer les autres aspects, que ce soit des stratégies marketing que j'avais en tête ou bien encore des programmes que j'avais envie de développer. Il me restait absolument rien de temps pour pouvoir développer ces autres aspects de mon entreprise. Donc aujourd'hui, je vais te partager exactement ce que tu peux faire quand tu es dans cette situation où tu as l'impression d'avoir trop de consultations individuelles et plus assez de temps pour d'autres aspects de ta vie ou même de ton entreprise. Découvre pour la première fois, je suis Henriette Ndaka, je suis la fondatrice de rebellecreative.com. D'abord, bienvenue dans ma communauté de rebelles créatives. Donc ici, j'accompagne les coachs, les thérapeutes et les formatrices, donc toutes celles qui partagent leurs connaissances et accompagnent leurs clientes à travers des accompagnements individuels, coaching privé, coaching de groupe, ateliers virtuels, présentiels, séminaires, bref. Je les aide à se positionner parmi les expertes de leur marché et à automatiser la vente de leurs services pour se libérer un maximum de temps libre. C'est ce que je fais pour mon entreprise. Rebelle Créative est une entreprise entièrement automatisée. Et donc, dans ces vidéos, c'est réellement les stratégies que j'applique pour mon entreprise et pour mes clientes que je te partage ici. Donc, que faire dans cette situation où tu as trop de consultations individuelles et plus assez de temps pour développer les autres aspects de ton entreprise? En général, quand je me retrouve dans cette situation-là, c'est parce que j'ai perdu le contrôle de mon temps, le contrôle de mon agenda. C'est pas compliqué en tant qu'entrepreneur. Nous sommes le contrôle de notre temps. C'est nous qui décidons quand est-ce que nous allons faire les choses. Donc, si tu te retrouves avec beaucoup trop de consultations individuelles, ça veut dire que tu as perdu le contrôle de ton agenda. Donc, voici aujourd'hui 3 étapes que j'utilise et qui me permettent à tous les coups de reprendre entièrement le contrôle de mon agenda et donc de revenir dans mon pouvoir. Donc voici l'étape 1. Tout simplement de décider qu'est-ce que tu veux faire dans ton entreprise. Donc quelles sont les activités que tu veux vraiment faire dans ton entreprise. Si tu as trop de consultations individuelles en ce moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais faire à la place. Donc développer les autres services, ça veut dire quoi concrètement? Dans mon cas, par exemple, je sais que ce que j'aime le plus faire dans mon entreprise, là où je me sens que je suis ressourcée, je pourrais faire ça indéfiniment, c'est vraiment l'aspect créatif. Que ce soit créer du contenu, marketing, des communications, faire des photos, le design, créer de nouvelles formations, faire des vidéos, donc bref, tout ce qui est création de contenu, j'adore faire ça. Donc je veux avoir un maximum de temps libre pour simplement développer ces aspects-là. Donc ça, c'est la première chose à reconnaître pour moi, dans mon cas. Et la deuxième chose, combien de temps est-ce que je veux réellement donner dans des consultations ou bien dans du coaching privé. Ça, c'est super important. Tu dois le définir. Maintenant que tu sais quelle est la chose que tu préfères faire, maintenant, oui, les consultations te ramènent des revenus. Il ne s'agit pas de tout couper d'un coup. C'est toujours de faire les choses progressivement. Donc, décide tout simplement combien de temps est-ce que tu veux donner. Donc, par exemple, si tu décides, écoute, moi maintenant, j'aimerais avoir 1 ou 2 journées par semaine seulement pour les consultations, eh bien, tu vas tout de suite aller, excuse-moi, tu décides exactement quelles sont les journées. Par exemple, si tu dis, moi, ce sera uniquement, disons, les mercredis et les jeudis. Donc, tu fais seulement des consultations individuelles les mercredis et les jeudis. Super. Mais est-ce que tu as besoin de le faire toutes les semaines ou est-ce que tu peux faire une semaine le mercredi, puis la semaine d'après le jeudi? Tu vois, c'est vraiment de voir combien de clients est-ce que tu as et en fonction de ça, essayer de rassembler autant que possible tes consultations dans les mêmes journées. Okay? C'est vraiment ça, être au contrôle de son temps. Ne pas se retrouver avec des consultations prises à n'importe quel moment comme ça de ta semaine, mais vraiment de décider quand est-ce que tu prends ces consultations et ensuite, c'est ce qui t'amène à l'étape 2. Donc maintenant que tu as décidé quand est-ce que tu veux prendre ces consultations, quels sont les moments réservés pour ces consultations, tu vas aller immédiatement dans ton agenda et tu vas bloquer
toutes les autres heures, toutes les autres journées où tu n'es pas disponible pour des consultations. Et ça, même si en ce moment tu as déjà des rendez-vous qui sont pris, tu peux peut-être pas changer la prochaine semaine, la semaine d'après ou la semaine ou dans 3 semaines, mais peut-être qu'à partir du mois prochain, tu peux reprendre le contrôle. Donc si c'est seulement à partir du mois prochain, super, tu vas aller dans ton agenda et tu vas bloquer tout de suite les journées qui ne sont pas disponibles selon toi pour ne laisser que les espaces, les heures disponibles, les journées disponibles pour tes consultations. Okay? Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, c'est de mettre en place ta décision immédiatement. Donc maintenant que tu as fait la première étape, que tu sais exactement quelles sont les activités que toi tu préfères faire et que tu vas faire, donc comment tu vas occuper ton temps, que tu sais maintenant exactement le temps que tu vas donner, qui sera donc disponible pour les consultations individuelles, que tu l'as bloqué dans ton agenda tout de suite ces heures-là, comme ça tu es sûr de ne pas avoir des rendez-vous qui rentrent comme ça dans ton agenda, tu es entièrement au contrôle. Là déjà à cette étape-là, quand j'arrive, là que j'ai fait ces 2 étapes, eh bien je me sens déjà plus légère. Tu sais, je sens que je suis revenue dans mon pouvoir. J'ai pris des décisions, j'ai décidé de comment est-ce que mon temps serait utilisé parce que oui, c'est ma ressource la plus précieuse. Dès cet instant-là, il se fait un espace dans mon esprit, dans mon mental, ce qui te permet donc de passer à la 3e étape. La 3e étape maintenant, c'est simplement de systématiser et de déléguer. Donc, dans tes consultations individuelles, qu'est-ce qui se répète tout le temps? Est-ce qu'il y a peut-être des cahiers que tu peux créer d'avance, que tes clients vont pouvoir simplement suivre durant tes consultations? Est-ce qu'il y a peut-être des éléments de ton accompagnement que tu peux déléguer à une autre personne? Bref, c'est l'étape où tu dois déléguer et systématiser. Parce qu'une fois que tu as pu déléguer certains éléments et systématiser, donc peut-être avec des cahiers ou des vidéos ou des PDF, là maintenant tu peux complètement te libérer peut-être de cet aspect de ton entreprise et vraiment pouvoir développer les autres aspects de ton business, les autres services que tu souhaites démarrer. Okay? Donc ça, ce sont les 3 étapes que je fais à tous les coups parce que cette situation ne va pas se présenter une seule fois. C'est une situation qui va se présenter encore et encore dans ton entreprise parce que oui, au moment où tu commences un programme, où tu commences un service, le but c'est de vendre et d'avoir ces coachings, ces coachings de groupe, ces séminaires, ces ateliers, peu importe. Mais une fois qu'ils sont là, une nouvelle réalité arrive, existe maintenant et des besoins différents peuvent naître à la suite de cela et il faut absolument écouter tes besoins, il faut s'actualiser. Ce que tu as fait au début n'est pas ce qui te fera continuer. C'est super important de toujours s'actualiser et de affirmer tes besoins, mais aujourd'hui. Okay? Pas ce qui était hier, mais ce qui est aujourd'hui, qui est la personne que tu es aujourd'hui. Okay? Donc, ça termine ici ce coaching. Si tu veux d'autres coachings comme celui-ci, d'autres stratégies pour t'aider à te libérer un maximum de temps tout en continuant à avoir tes revenus réguliers et même à augmenter tes revenus, rejoins-moi sur rebellecreative.com, tu trouveras une tonne de vidéos comme celle-ci. Il y a également des ateliers qui sont 100% gratuits et qui te prennent plus en profondeur dans les stratégies d'automatisation que j'utilise. Si tu as aimé ce contenu, bien évidemment, vas-y, laisse-moi un pouce, laisse-moi un like, partage autour de toi. Et finalement, j'aimerais te poser une question, savoir comment ça se passe de ton côté. Dans les commentaires, j'aimerais savoir en ce moment dans ton entreprise, quelle est l'activité que tu préfères faire le plus au monde. Ok? Vraiment, fais déjà cette première étape avec moi. Quelle est l'activité que tu préfères le plus faire dans ton entreprise? Et surtout, la deuxième chose, combien de temps est-ce que tu aimerais travailler? Ça aussi, combien de temps ce serait l'idéal pour toi de travailler par semaine? Un 20 heures semaine, un 30 heures semaine, combien de temps? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est, surtout ça va démarrer pour toi la réflexion par rapport à ces 3 étapes. Donc merci encore une fois d'avoir regardé ce contenu et on se revoit très très bientôt pour un prochain coaching, une prochaine vidéo où je pourrai te partager les stratégies que j'utilise aujourd'hui encore pour développer mon entreprise en automatique en ligne. À très bientôt!